mes larmes. Salam alaikum. Ouais, franchement, ouais, trop ému. Ouais. Ému, même si c'est pas encore passé et décidé, voilà. Ça doit repartir au Sénat, ça va peut-être jouer au ping-pong, donc voilà. Mais hyper ému et tremblante, tu vois. Tu sais, je suis là depuis combien de temps, donc voilà, c'est une victoire quand même. Et faudra pas les lâcher, il faut leur mettre la pression au Sénat, il faut que les gens se bougent en fait avec nous, parce que là, on est petite cinquantaine, mais il faut qu'on soit beaucoup plus pour leur montrer qu'on est beaucoup à penser la même chose. Vous êtes derrière vos écrans, vous pensez comme nous, et ben le jour où on se mobilise, soyez là aussi physiquement si vous le pouvez. Vous savez, voilà, j'ai un peu tourné la page de l'hôpital. C'était une trahison, pas que ma suspension en fait, c'est depuis le début du Covid. C'est vraiment le truc qui m'a fait me rendre compte que l'hôpital était irrécupérable, il était trop, soumis au lobby et à la finance. Et donc moi, voilà, quand je vois tous ces traitements qui ne sont pas correctement testés au préalable avant de les donner aux patients, on ne veut plus faire de prévention, on n'en a jamais vraiment fait en fait. On veut juste nourrir les labos pharmaceutiques, les big pharma. Et la santé est très lucrative et donc voilà, moi je ne veux pas soigner comme ça. Je veux prendre soin des gens correctement, dignement, ce qui n'arrive pas à l'hôpital. Là, ils viennent nous rechercher parce que, comme elle dit, c'est l'hémorragie. C'est la catastrophe. C'était déjà avant pour moi le tiers-monde, l'hôpital. Je me dis, c'est pas possible. On soigne avec quoi là? On n'a pas de matos. Enfin voilà, les pieds à perf, faut les chercher où ils sont. Ils étaient cassés, il fallait les chercher. Les lits pareil. C'était tout. Il y a tout à revoir dans la prendre soin, dans la médecine occidentale. Et donc voilà, on est beaucoup à penser à la santé de demain, qui sera beaucoup plus préventive. Et pas aussi curative et agressive en fait, ce qui nous intoxique énormément. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, je retournerai à l'hôpital voir récupérer mes indemnités, hein, mes impayés, ça c'est sûr et certain. Mon CET, compte épargne-temps, vous connaissez pas ça, mais comme on faisait des heures sup et des heures sup et des jours, voilà. Donc j'ai un CET qu'on ne voulait pas me payer depuis longtemps. Et puis voilà, peut-être bientôt le bout du tunnel, comme tu dis, et la fin de la galère, parce que payer... voilà, là j'étais en train de quémander le RSA, j'arrivais pas à l'avoir, les APL, c'était pareil une galère, là je vais enfin avoir les APL. Voilà, j'étais en impayé depuis des mois de loyer. J'essaye de me développer ma nouvelle activité, donc je nettoie les côlons, comme tu le sais. Je fais des hydrothérapies du côlon maintenant avec de l'eau et donc c'est un soin d'hygiène, donc je suis heureuse de le faire parce que c'est de l'hygiène préventive et pour moi l'hôpital, je suis désolée mais c'est niette. Je n'irai pas me resoumettre dans 6 mois à une autre injonction de la grippe ou d'autres choses, tu vois, et puis je piquerai pas mes patients. Puis ça a cassé quelque chose. Vraiment, c'est tellement violent. Et puis de voir mes collègues qui se sont fait injecter sous la contrainte, parce que la plupart dans mon service ne voulaient pas. Hein. Au tout début, il n'y avait personne qui voulait se faire injecter. Après, il y en avait un quart. Après, il y a eu les 3 quarts quand il y a eu la loi du 5 août. Et puis après, j'étais toute seule, tu vois. Donc j'étais toute seule et c'est moi qui a disparu des écrans de radar. Et après, j'entends des fois, non, elle reviendra pas, c'est l'antivax. Donc je suis l'antivax, la complotiste. Je me suis mis à dos les médecins, c'est sûr, l'année que j'ai vécue avant d'être suspendue, ça a été chaud parce que ce soit entre les masques ou l'injection, à un moment donné, on m'a forcé à piquer mes patients. On a dit, maintenant vous allez vacciner. Ça, j'ai dit, c'est hors de question. Je ne participerai pas du tout à ça. Je ne veux pas avoir de sang sur les mains, il n'y a pas assez de recul. Et là, on m'a dit non, là c'est très grave ce que vous dites, ça fait partie de la santé publique. Donc voilà, c'est tout un monde qui a été remis en question pour moi, donc je ne peux pas y retourner. Et je pense que beaucoup d'entre nous sera pareil, mais on leur fera savoir et je récupérerai mes deniers, tous mes dus. Merci en tout cas à toi, c'est vrai que tu as été là depuis le début.
J'espère que voilà, tout le monde se rend compte, voilà, faut participer, faut l'aider à faire poursuivre sa chaîne, quoi. À Léopold, LDC News, il lâche rien, il est tout le temps sur le terrain et puis voilà, guerrier avec nous. Merci à tous. Merci à tous et puis on va aller faire un peu la fête. J'ai fait du houmous et de la tapenade, ça coûtait moins cher qu'en pot, donc venez manger.